Imaginez un peu l'histoire. Une femme, seule, rejetée par tous, qui se lance dans une mission que tout le monde juge impossible. C'est une histoire de foi, bien sûr, mais aussi de disgrâce publique et d'un projet de construction qui, même aujourd'hui, a tout l'air d'un miracle. La question au cœur de notre récit est vertigineuse. Comment est-ce qu'une femme, Catherine Philly-Jong, une mystique lorraine publiquement humiliée, sans un sou, peut ne serait-ce qu'imaginer construire un couvent entier? Comment passe-t-on de la ruine la plus totale à un édifice qui défie toute logique? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors pour comprendre, il faut commencer loin de son village, au cœur même du pouvoir de l'Église catholique. À Rome, c'est là-bas que Catherine va pour faire valider ses expériences mystiques. Pour elle, l'enjeu est simple. Soit c'est la reconnaissance suprême, soit c'est la condamnation définitive. Et là, première surprise, et de taille. Le processus, qui normalement prend des mois, voire des années, est bouclé en moins de 2 semaines. Son cas est étudié, validé par un expert très respecté, et, pour couronner le tout, elle obtient une bénédiction personnelle du pape Léon XIII en personne. Franchement, c'est un triomphe absolu. Et voilà la phrase qui scelle cette victoire. Le père Laurenceau, l'expert du Saint-Office, qui avait pourtant étudié des dizaines d'autres cas, affirme que celui de Catherine est le plus clair, le plus certain qu'il ait jamais vu. Avec une telle validation, le retour en Lorraine s'annonce forcément triomphal. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Eh bien tout. Ce triomphe va se transformer en une véritable tragédie. Le succès éclatant de Rome va littéralement se fracasser contre le mur de l'incompréhension locale. Et tout l'édifice de leur espoir va s'effondrer. Bon, voilà le résumé de la catastrophe. L'évêque de Metz reçoit la lettre officielle du Saint-Office. Le problème, le langage utilisé par Rome est très diplomatique pour ne pas froisser l'évêque. Sauf que lui, il l'interprète complètement de travers. Au lieu d'y voir une réhabilitation, il y voit la confirmation de ce qu'il pensait déjà. La sanction est immédiate et elle est brutale. Suspension, dénonciation publique, la disgrâce est totale. Ces mots, ce sont ceux de son dernier soutien, l'abbé Mayer, juste avant de partir en exil forcé. Et il résume tout. À cet instant précis, Catherine est complètement seule, sans aucune défense, livrée à ses ennemis. Elle a absolument tout perdu. La chute est vertigineuse. D'abord, l'humiliation publique, depuis la chaire de sa propre église. Elle devient une paria. Dans la rue, on l'insulte, on lui jette de la boue. Et le coup de grâce, le drame personnel, son père, âgé de 82 ans, ne supporte pas cette honte et meurt de chagrin. Là, on a touché le fond. Et pourtant, c'est là, au point le plus bas de sa vie, dans le désespoir le plus total, que l'histoire bascule. Elle bascule dans le surnaturel. Une nouvelle mission lui est confiée, une mission encore plus folle que la précédente. L'ordre qu'elle dit recevoir paraît complètement absurde. Construire un couvent, elle? Une femme seule, sans argent, sans le moindre soutien, et surtout sans aucune connaissance en architecture, c'est de la folie pure. Alors logiquement, sa première réaction, c'est de refuser. Sauf que sa résistance ne dure pas longtemps. D'après ses propres récits, elle tombe malade, mais gravement, au point qu'on la croit morte. Le glas de l'église sonne même pour annoncer son décès. Elle raconte qu'on lui a alors offert un choix, rester ou revenir pour accomplir sa mission. Elle choisit de revenir. Et là, elle se relève de son lit, instantanément et parfaitement guérie. Le message, cette fois, est on ne peut plus clair. Et c'est ici que l'on entre dans le chapitre le plus incroyable de cette histoire. La construction, pierre par pierre, d'un bâtiment impossible, avec des moyens qui défient l'imagination. Son capital de départ, tenez-vous bien, 50 phénix. C'est rien du tout. L'équivalent de quelques centimes aujourd'hui. Et c'est avec ça qu'elle se lance. Elle embauche des ouvriers, elle commande des matériaux et elle pose la première pierre d'un édifice immense. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle devient une sorte de femme orchestre sur ce chantier. Sans architecte, sans entrepreneur, elle est partout. Elle dirige, elle fait la cuisine pour les ouvriers, elle gère les paix. Et le plus fou, c'est elle qui dessine les plans techniques pour les tailleurs de pierre, sans jamais avoir appris à le faire. Et attention, on ne parle pas d'une petite chapelle de village. Non, son projet, c'est un monstre de pierre, 5 étages, des murs de plus d'1,20 m d'épaisseur, 4 tours massives. Une véritable forteresse. Un projet qui aurait fait transpirer n'importe quel architecte de l'époque. Alors, comment a-t-elle réussi? Elle-même a toujours affirmé qu'elle recevait de l'aide. Un exemple? On trouve une source d'eau pile à l'endroit où on lui avait dit de creuser. Un problème technique qui bloque les maçons?
Elle prie et le lendemain, elle arrive avec une solution simple et géniale. Et l'argent, chaque quinzaine, elle disait savoir exactement à quelle porte frapper pour obtenir la somme précise pour payer tout le monde. Mais le plus incroyable, c'est peut-être ça, la vitesse et la sécurité du chantier. Imaginez un peu, tout le gros œuvre, les murs et le toit, est terminé en une seule saison. Une seule. Et sur un chantier de cette taille, mené par une novice, il n'y aura aucun accident. Zéro. Et quand on retire enfin les échafaudages, ce n'est pas une construction bancale qui apparaît, mais un véritable chef-d'œuvre, un édifice noble, harmonieux, parfaitement équilibré, un bâtiment qui semble né de rien, ou plutôt né de la foi. Ce couvent, il est toujours debout aujourd'hui, comme un témoin silencieux de cette histoire incroyable. Alors la question, elle reste entière. Est-ce qu'on est face à un monument à la gloire du divin, la preuve qu'une aide surnaturelle a guidé chaque pierre, ou est-ce le symbole ultime de la puissance de la volonté humaine, capable de déplacer des montagnes quand elle est portée par une conviction absolue? Peut-être que le vrai miracle, finalement, c'est de nous laisser avec cette question. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une exploration un peu particulière. On va s'intéresser à une figure historique assez peu commune, Catherine Filjon. Oui, une religieuse dominicaine, mystique, en Lorraine, à la fin du XIXe siècle. Exactement. Et son histoire, elle nous plonge vraiment au cœur d'un conflit assez fascinant, je trouve, entre une expérience spirituelle très intense et puis l'autorité de l'Église. Tout à fait. Et avec en toile de fond des projets assez ambitieux et puis des événements que certains ont qualifiés de miraculeux, carrément. C'est ça. Alors, pour nous guider dans cette histoire, On a un document assez précis. C'est le chapitre 8 d'une biographie de Catherine Filjon. Elle a été écrite en 1928 par un certain Eugène Ebel. d'accord, Ebel 1928. Et ce chapitre en particulier, il couvre une période vraiment dense, très mouvementée. Ça se passe entre 1882 et 1884. C'est là où on a l'impression que tout bascule pour elle. Et pour ses soutiens aussi. D'accord. Donc l'objectif, c'est vraiment de décortiquer ce passage clé. On va suivre Catherine. Elle est accompagnée de deux prêtres, c'est ça? Oui, qui croient en elle. Oui, son curé et un autre abbé. Ils partent à Rome pour faire examiner ses extases mystiques par le Saint-Office. Et on va voir comment cette démarche, qui partait, j'imagine, d'un bon sentiment, Oui, pleine d'espoir. comment ça tourne mal en fait, et comment son projet d'orphelinat va naître à Abiding en Lorraine, mais dans une adversité incroyable. Et avec, selon Ebel en tout cas, des phénomènes assez extraordinaires qui jalonnent toute cette période. C'est une histoire de foi, d'épreuves, et de choses qui parfois dépassent un peu l'explication rationnelle, on va dire. C'est exactement ça. Alors, commençons par ce voyage à Rome. On est en 1892. D'accord. Catherine, donc elle y va pas seule, elle est accompagnée de l'abbé Mayer, qui est son curé, et de l'abbé Gulder. Lui aussi est convaincu que ces expériences sont authentiques. Et ils vont voir qui à Rome? Le Saint-Office. Oui, le Saint-Office. À l'époque, c'était vraiment l'instance suprême pour juger de ces questions de doctrine, de foi, de mysticisme. Et il rencontre quelqu'un en particulier? Oui, Monseigneur Salois. C'est le commissaire du Saint-Office et d'après Ebel, au début, l'accueil est plutôt bon. Hein. Ah oui? Oui, mais il y a un détail qui le fait tiquer, ce Monseigneur Salois. C'est que les extases, elles durent depuis presque 10 ans. 10 ans. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour aller à Rome? C'est la question qu'il pose. Et les prêtres, ils plaident un peu leur ignorance, quoi. Ils disent qu'ils connaissaient pas bien le droit canonique, qui, apparemment, exigeait d'informer Rome beaucoup plus tôt dans ce genre de cas. D'accord. Monseigneur Salozzois a l'air d'accepter l'explication, mais il souligne quand même un point important. Leur voyage à Rome, comme ils l'ont fait sans l'accord de leur évêque, c'est pas régulier, canoniquement parlant. Ah, ça commence déjà à se compliquer. Un peu. Mais il promet quand même d'essayer d'arranger les choses, de faire une médiation avec l'évêché de Metz. Et c'est là qu'intervient un élément qui va être décisif, si j'ai bien compris. Une lettre? Exactement. La fameuse lettre. Monseigneur Salois rédige une lettre pour l'évêque de Metz. Et le problème, c'est que les prêtres, ils sont pas habitués au jargon de la curie romaine, l'administration du Vatican, peut-être même à la prononciation un peu particulière. Le langage administratif, quoi. Voilà. Et ils comprennent mal la portée d'une formule technique qui est dans la lettre. Laquelle? La lettre dit qu'il faut absoudre les prêtres de suspense et d'irrégularité. Alors, suspense en droit canon, ça veut dire une interdiction temporaire d'exercer certaines fonctions, souvent pour des raisons de procédure, comme là, leur voyage non autorisé. Ce n'est pas forcément une condamnation morale très grave. D'accord, c'est une sorte de mesure administrative.
C'est un peu ça. Une nuance technique, une clause de style romaine, on pourrait dire. Sauf que cette nuance à Metz, elle va être interprétée de façon beaucoup plus sévère. C'est fou ça. Comment un malentendu bureaucratique ou linguistique entre Rome et le terrain peut avoir des conséquences humaines aussi dramatiques? Et indépendamment des intentions de départ, peut-être. Oui, pendant que cette lettre potentiellement explosive est écrite, Catherine, elle est interrogée à Rome. Oui, elle passe 2 interrogatoires. C'est Monseigneur Sallois lui-même qui les mène, et son cas est aussi confié à un jésuite, le père Lorenzo. Il devient son confesseur pendant son séjour à Rome pour évaluer un peu sa personnalité, ses dispositions spirituelles. D'accord. Et ça donne quoi cet examen à Rome? Parce qu'on pourrait s'attendre au pire, mais... Ça a l'air très positif. Il n'y a pas de condamnation formelle, ce qui est déjà interprété comme un bon signe. Ah oui! Mieux encore, le 6 novembre 1882, Catherine et les 2 prêtres, ils obtiennent une audience privée avec le pape Léon XIII. Carrément. Oui, et le pape les bénit. Elle, son œuvre naissante, et Belle mentionne même qu'il bénit sa société commerciale, une petite affaire qu'elle gérait. Ah oui! Original! Et il assure aux prêtres qu'ils sont de bons prêtres et qu'il va s'occuper de leur réintégration. Donc là, ils doivent être aux anges. On imagine. Et la validation, elle vient aussi du père Lorenzo, le jésuite. Après avoir observé Catherine discrètement pendant une messe, il prend les prêtres à part et il leur dit sa conviction intime. D'après Ebel, il aurait dit quelque chose comme « C'est la 27e extatique que j'examine et je n'ai jamais vu les signes du divin aussi nets, aussi certains que chez elle. Waouh! Ça, c'est un soutien de poids venant d'un expert reconnu. » Absolument. Mais Ah, il y a un mais. il y a un mais. Ce soutien, il est tout de suite tempéré par un avertissement assez sombre. Lorenzo leur dit en gros « Préparez-vous à de grandes épreuves. Vos vraies difficultés, elles commencent maintenant. » Ah bon? Mais pourquoi il dit ça? Il se base sur quoi? Apparemment, il se base sur des visions que Catherine elle-même aurait eues, des visions concernant l'avenir des 2 prêtres. C'est-à-dire? Une grande croix de bois très lourde. Pour l'abbé Mayer, ça symbolise de grosses épreuves. Et une petite croix d'or pour l'abbé Gulner. Moins écrasante peut-être, mais ça signifie quand même des souffrances. D'accord, ambiance. Malgré cet avertissement, Ebal dit que Catherine pleure pendant le voyage retour sans qu'ils comprennent pourquoi. Oui, Les prêtres, eux, ils repartent de Rome plutôt confiants. Ils pensent que l'essentiel est réglé. exactement. L'ironie est terrible. Il repart confiant. Et l'arrivée à Metz? C'est la catastrophe. Dès qu'ils arrivent le 10 novembre, l'archiprêtre de Metz leur interdit de dire la messe. Ils sont suspendus. Suspendu? Mais pourquoi? Parce que l'évêque de Metz, Monseigneur Dupont des Loges, a reçu la fameuse lettre de Rome. Et il l'a interprétée non pas comme une formalité administrative, mais comme la preuve d'une condamnation. Pour lui, leur voyage avec Catherine était un acte de rébellion. Donc l'évêque a soit mal compris la lettre, soit il l'a interprétée avec une méfiance qu'il avait peut-être déjà envers Catherine et ses protecteurs. Ebel suggère un peu les deux. L'évêque, en tout cas, les considère comme désobéissants. Et la sanction, elle est immédiate, sans appel. C'est-à-dire? Retraite forcée et isolée. Meyer doit aller chez les trappistes à Hohenberg, Gulner chez les Chartreux. Interdiction formelle de retourner dans leurs anciennes paroisses. D'ailleurs, leurs remplaçants sont déjà nommés. Ah oui, c'est radical. Pour Ebel, c'est clair, c'est la fin de leur carrière paroissiale normale. Quel renversement, c'est incroyable. Passer de la bénédiction du pape à la disgrâce totale en quelques jours? C'est terrible. Les prêtres sont brisés, mais ils se soumettent. Ils acceptent leur sort et ils décident même de s'exiler hors du diocèse. La séparation avec Catherine a dû être difficile. Ebel l'a décrit comme très émouvante. Mayer lui aurait dit cette phrase « Mon enfant, je vous envoie comme une brebis au milieu des loups. » Et les loups, ils se manifestent vite à Biding, j'imagine. Ah oui, il ne tarde pas. L'évêché local savoure un peu sa victoire. Le dimanche suivant, le curé remplaçant monte en chaire et dénonce publiquement Catherine. Ah non. Si, il la traite d'égarée, d'illusionnée et il dit que ses protecteurs sont des exaltés. Elle est maintenant complètement isolée et discréditée aux yeux de tous. Et le drame continue même sur le plan personnel, n'est-ce pas? Son père. Oui, son père, Nicolas Filjung. Un homme âgé, 82 ans, très pieux. Il supporte très mal d'être privé soudainement de la communion quotidienne que l'abbé Meyer lui apportait à domicile. Et Ebel écrit qu'il meurt de chagrin, 13 jours seulement après le départ du prêtre. c'est terrible. C'est un moment de désolation absolue pour Catherine, là. Complètement. Elle a perdu ses soutiens dans le clergé, elle a perdu son père. Sa réputation est détruite localement.
On pourrait penser que c'est la fin de tout projet. Oui, logiquement. Pourtant, Ebel insiste sur un paradoxe. Il dit que c'est justement cet isolement extrême qui va créer les conditions pour qu'elle fonde son œuvre, l'orphelinat. Et ça souligne, selon lui, le caractère surhumain de cette fondation. Et ça arrive vite, cette fondation? Très vite. Le 25 novembre, le jour de la Sainte Catherine, juste après l'enterrement de son père, figurez-vous que 2 personnes viennent lui amener une petite fille orpheline de 6 ans. Et elle fait quoi? Sans hésiter, elle la recueille. L'orphelinat de Biding vient de naître, dans les circonstances les plus sombres possibles. Mais l'adversité ne s'arrête pas là, j'imagine. L'évêché ne va pas la laisser tranquille. Non, loin de là. Un nouveau curé est nommé à Biding, et Ebel, il le décrit sans prendre de gants, hein. C'est-à-dire? Il dit qu'il a été choisi pour sa fermeté supposée, qu'il est violent, pas très intelligent, et surtout viscéralement hostile à tout ce qui est mystique. Son but, c'est clair, mettre fin au scandale de Catherine Filjung. Et il s'y prend comment? Juste en prêchant contre elle? Ah non, ça va plus loin. Selon Ebel, il aurait carrément excité une partie du village contre elle. Ça aurait provoqué une sorte de petite émeute, avec des insultes, des jets de pierre contre sa maison. C'est terrible! L'opinion publique s'est retournée contre elle alors, hein. Complètement. Elle, qui était peut-être vue avec curiosité ou même faveur avant, elle est maintenant insultée dans la rue. On lui jette de la boue. C'est une vraie persécution locale. Et comment elle réagit face à ça? Elle craque? Eh bien non, elle tient bon. Au lieu de s'effondrer, elle appelle à l'aide 2 ou 3 amis, des femmes qui partageaient déjà un peu ses idéaux. Ah oui, Et une petite communauté commence à se former autour d'elle et des premières orphelines. L'œuvre prend racine, malgré tout, envers et contre tous. incroyable. Et pendant ce temps, les 2 abbés exilés, Mayer et Güldner, que deviennent-ils? Leur situation doit être difficile. Extrêmement difficile. Mayer, d'abord, il passe un séjour compliqué à la trappe de Lundberg. Au début, il est mal vu, puis finalement, il gagne le respect. Rome finit par lever sa suspense, mais l'évêque de Metz, lui, maintient ses critiques, même s'il reconnaît sa bonne conduite morale. Et l'abbé Güldner? Güldner, comme il ne dépend plus de l'évêque de Metz, il se sent guidé, dit Ebel, vers Francfort-sur-le-Main. Là-bas, il trouve un petit poste de confesseur. Et Mayer le rejoint au début de 1883. D'accord. Ils sont réunis à Francfort, mais ils vivent de quoi? De très peu. Ebel décrit une vie de grande pauvreté, hein. Ils frôlent parfois la misère. Ils dépendent de petits emprunts pour pouvoir manger. Ah oui, quand même. Il raconte même une anecdote assez angoissante. Il devait rembourser une somme importante, empruntée par un caissier sur sa propre caisse, et l'argent finit par arriver miraculeusement, juste à temps. Après qu'ils aient demandé à Catherine de prier pour eux d'ailleurs. Ah, ce thème de l'aide providentielle qui revient. Oui, ça devient un peu un leitmotiv dans le récit d'Ebel, surtout pour les questions matérielles. Et Catherine elle-même, comment elle fait pour financer le début de son orphelinat? Elle devait être sans un sou. Complètement. Et pire encore, une ancienne dette refait surface, 3 000 francs. C'était une somme qu'elle avait avancée bien avant pour des travaux dans l'église de Biding. Et là, on lui réclame cet argent avec insistance. Probablement que ses ennemis locaux y sont pour quelque chose. Elle est coincée, quoi. Acculée. Après une nuit d'angoisse, Ebel raconte que la Vierge lui aurait dit d'aller à Metz. À Metz. Pour faire quoi? Elle y va, elle prie dans une église, et là, une voix intérieure, ou peut-être Saint Joseph via une petite statuette qu'elle portait toujours sur elle, lui aurait dit d'aller à la Banque internationale. À la banque. Mais elle n'a rien, aucune garantie à offrir, j'imagine. C'est là que l'histoire devient encore plus étonnante. Elle trouve cette banque, elle explique sa situation au directeur. Logiquement, il refuse au début. Bien sûr. Mais Ebel raconte qu'il est touché par son histoire, par son désarroi. Elle serrait fort sa statuette de Saint-Joseph, apparemment. Il lui demande quand elle pourrait rembourser. Et là, poussée par une intuition, elle répond « au mois de mai ». Et il accepte, juste comme ça. Oui. Le directeur Ebel souligne qu'il était israélite, décide de lui prêter personnellement les 3 000 francs, en dehors des règles de la banque. C'est incroyable. Et Ebel précise même que ce directeur y confirmera l'histoire plus tard, en 1887, lors d'un 2e examen du cas de Catherine par le Saint-Office. Il aurait expliqué avoir agi sous une impulsion intérieure. Une impulsion intérieure. Et de fait, la somme sera bien remboursée en mai, comme elle l'avait dit. Ces histoires de secours financiers inattendus, c'est quand même frappant. On dirait que ça prépare le terrain pour des événements encore plus extraordinaires. C'est un peu l'impression que donne le récit d'Ebel, oui. On arrive d'ailleurs à mai 1883. Et là, il rapporte une vision majeure de Catherine. Ah oui, laquelle?
Elle aurait vu le Christ sur une montagne, tenant des verges de feu, prêt à punir le monde pour son ingratitude. La Vierge Marie l'aurait aidé à s'approcher, et le Christ lui aurait demandé de solliciter des prières dans toute l'Église pour qu'il patiente encore. Et cette demande, elle se traduit par une mission concrète pour Catherine S. Oui. Le Christ lui aurait demandé d'écrire directement au pape Léon XIII, pour lui demander 2 choses très précises. Lesquelles? Premièrement, la consécration du mois d'octobre au rosaire, et deuxièmement, l'institution de prières spéciales après les messes basses. Écrire au pape. Encore une fois, elle a dû hésiter, non? Comment une simple religieuse lorraine, en plus en disgrâce dans son diocèse, pourrait convaincre le pape? C'est exactement sa réaction. Elle dit « Mais le Saint-Père, il ne me croira jamais ». Alors, toujours selon Ebel, qui se base sur ce que Catherine lui a confié bien plus tard, Oui. le Seigneur lui aurait promis un signe secret. Un signe tellement puissant qu'il leverait tous les doutes. Mais un signe qu'elle ne devait révéler à personne. C'est le Père éternel lui-même qui lui aurait donné ce signe. Catherine aurait raconté à Ebel en 1912 seulement, ce signe secret serait été un phénomène de bilocation. C'est-à-dire? Pendant qu'elle était en extase à Beiding, immobile, les bras en croix pendant 3 heures, ce qui lui aurait causé une douleur physique terrible au réveil, eh bien, au même moment, elle serait apparue physiquement, corporellement, dans la chambre même du pape Léon XIII au Vatican. Une apparition physique. Ebel présente ça comme un fait avéré. Il le rapporte comme le témoignage de Catherine sur ce qui s'est passé, sur la nature du signe secret qu'elle a reçu. Le récit est même assez détaillé, hein. Le pape l'aurait vu, il aurait été surpris, il aurait même commencé à vouloir sonner pour appeler quelqu'un. Ah oui, pas de comprendre le caractère surnaturel de la visite. Et comme il l'avait rencontré quelques mois plus tôt, il l'aurait reconnu. Pour Ebel, c'est ce contact direct, miraculeux, qui explique pourquoi le pape a répondu si vite et si positivement aux demandes contenues dans la lettre de Catherine qui a suivi cette apparition. Et l'effet chronologique, il colle. Il semble corroborer, oui. La lettre est envoyée, et le 1er septembre 1883, Léon XIII publie une encyclique Supremi Apostolatus qui dédie justement le mois d'octobre au rosaire. Ah oui. Et puis en janvier 1884, il prescrit les prières après la messe, exactement celles que Catherine avait demandées. Alors, coïncidence ou lien de cause à effet surnaturel, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Tout à fait. Et ça nous amène au début de 1884. L'orphelinat, il grandit, il y a de plus en plus d'enfants, il devient urgent de construire un vrai bâtiment. Et là encore, elle reçoit des instructions sociales. Oui. Catherine affirme recevoir de la Vierge des instructions très précises sur l'architecture, la disposition des pièces, etc. Elle dessine un croquis et elle l'envoie à l'abbé Meyer, qui est toujours à Francfort. Et Meyer consulte un architecte. Oui, mais l'architecte trouve le croquis de Catherine trop sommaire, pas assez technique. Il dit qu'il ne peut pas travailler avec ça. Donc, Catherine doit se déplacer. Exactement. Elle doit aller à Francfort. Elle passe 3 jours à expliquer sa vision à l'architecte. Il finit par établir des plans professionnels, mais Ebel note qu'il prend quelques libertés. Ah, lesquelles? Pour simplifier, pour réduire les coûts, il amincit un peu la structure prévue par Catherine. Il allège certains détails architecturaux. D'accord. Et Catherine, elle prépare le terrain pendant ce temps. Oui. Elle achète une carrière de grès pour 6000 marks. Elle a les plans de l'architecte, elle a la pierre. Mais elle n'a toujours pas d'argent pour commencer le chantier. Ah. Le problème habituel. Exactement. Et c'est là que la Vierge lui aurait ordonné de commencer les travaux. Tout de suite, malgré l'absence totale de fonds. Et elle fait quoi, qu'elle obéit? Eh bien non, c'est ça qui est remarquable. Elle refuse. Elle refuse un ordre de la Vierge? Oui. Malgré sa foi, malgré ses expériences passées, elle juge cet ordre contraire à la prudence la plus élémentaire. Commencer un chantier pareil sans un sou, ça lui paraît déraisonnable. Elle demande un signe divin, mais un signe très clair cette fois, pour confirmer cet ordre. Ce moment de refus, il est intéressant, non? Ça montre une sorte de tension, même chez une mystique, entre l'impulsion qu'elle perçoit comme divine et puis la rationalité humaine. Ça la rend peut-être plus humaine, justement. C'est une lecture possible, oui. Et le signe qu'elle demande, il arrive. Mais il est pour le moins radical. C'est-à-dire? Elle tombe gravement malade, au point de sembler morte. Ebel donne des détails assez crus. Le miroir qu'on place devant ses lèvres ne se ternit pas. Le glas aurait même été sonné à l'église du village. Incroyable. Et pendant cet état, elle aurait eu une vision du jugement dernier, où la Vierge intercède pour elle. Et le Christ lui aurait alors donné le choix.
soit rester au ciel, soit retourner sur Terre pour accomplir sa mission, c'est-à-dire obéir à l'ordre de construire. Et elle choisit de revenir. Elle choisit de revenir, et elle ressuscite soudainement, parfaitement guérie, devant ses compagnes complètement médusées. Elle leur dira simplement « J'étais morte ». Alors, expérience de mort imminente, extase très profonde ou, comme le suggère Ebel, une véritable résurrection. Pour Ebel, en tout cas, c'est le signe irréfutable qu'elle attendait. Ça lève tous ses doutes. Et donc, convaincue par cette expérience extrême, elle n'hésite plus. Plus du tout. Avec la somme dérisoire de 50 pfennigs en poche, c'est quelques centimes d'euros quoi, elle engage les premiers ouvriers et elle lance les travaux de fondation du couvent. Avec 50 pfennigs, c'est fou. Et dès le début du chantier, premier événement providentiel, selon Ebel, on découvre une source, exactement à l'endroit où la Vierge l'aurait prédit, à l'endroit où il y aurait eu un ancien monastère d'ailleurs. Et cette source, dit-on, ne s'est jamais tarie depuis. D'accord. Et la construction elle-même, elle se passe comment ? Parce que le bâtiment est ambitieux, si j'ai bien compris. Très ambitieux. 5 étages, un style qui mélange un peu forteresse et monastère, des voûtes complexes, 4 tours. Et Catherine doit constamment corriger les plans de l'architecte, ceux qui avaient été simplifiés. Elle veut rétablir les dimensions, les détails originaux qu'elle dit tenir de la Vierge. Mais comment elle fait ? Elle dirige elle-même le chantier ? Apparemment, oui. Elle dirige 80 ouvriers. Sans architecte sur place, sans entrepreneur. Juste par inspiration, comme dit Ebel. Par inspiration ? Mais c'est un peu vague, non ? Ebel affirme qu'elle avait tous les modèles dans sa tête, qu'elle préparait elle-même des gabarits en carton pour aider les tailleurs de pierre, qu'elle faisait même la cuisine pour les ouvriers. C'est incroyable. Il donne des exemples concrets de cette assistance divine pendant la construction. Oui, il en donne plusieurs. Par exemple, elle aurait corrigé un défaut minuscule, presque invisible, dans les sculptures d'un ouvrier. Une autre fois, elle aurait trouvé, après une nuit de prière, la solution à un problème technique qui semblait insoluble, un problème avec l'escalier principal et une voûte qui était trop basse. Et surtout, la question de l'argent. Comment elle payait les 80 ouvriers, les matériaux ? Alors là, selon Ebel, c'est le miracle permanent. L'argent arrivait toujours au dernier moment. La Vierge lui désignerait la personne à qui allait demander un prêt, un paysan, un bourgeois des environs. Et elle obtenait l'argent, systématiquement. Juste à temps pour payer les salaires, qui étaient bimensuels, et les matériaux. Toujours à temps. Ebel mentionne un seul retard de 48 heures sur toute la durée du gros œuvre. Sinon, l'argent arrivait toujours pile au bon moment. Et le chantier avance vite, du coup. Incroyablement vite, et sans accident majeur, ce que Catherine attribue à la protection de Saint-Joseph et de sa fameuse statuette. Ah oh, la statuette. À la mi-novembre 1884, en quelques mois à peine, la maçonnerie et la toiture sont terminées. Ebel raconte même l'anecdote d'un charpentier qui aurait été sauvé d'une chute mortelle après qu'on lui ait lancé la statuette en criant « Saint-Joseph ». D'accord. Et pour finir ce tableau un peu surnaturel, il y a aussi une histoire de colombe lumineuse. Oui, Ebel rapporte le témoignage d'un prêtre du coin, l'abbé Brander. En passant près du chantier, il aurait vu une colombe, mais lumineuse, qui planait au-dessus de la charpente du toit, qui était en train d'être posée. Et cette colombe projetait des rayons lumineux. Bon. Et le bâtiment final, il est comment ? Ebel le décrit comme impressionnant, noble, harmonieux. Pour lui, sa construction même, dans de telles conditions, c'est une preuve tangible de l'origine extraordinaire de la mission de Catherine. C'est comme un mémorial de ses expériences. Quelle épopée. C'est vraiment incroyable ce que nous raconte ce chapitre. Si on essaie de récapituler un peu, Mais oui, on a ce voyage à Rome qui commence bien, mais qui tourne mal à cause d'un malentendu bureaucratique, on peut dire. Ça mène à la disgrâce de ses protecteurs. exact. Puis l'isolement, la persécution à Biding. Et c'est paradoxalement là que naît son œuvre, l'orphelinat. Ensuite, les épreuves financières énormes, qui sont surmontées par des aides qu'Ebel présente comme miraculeuses. Oui. Et cette mission papale, initiée par une vision, est validée, selon le récit, par une bilocation. Et enfin, cette construction qui défie toute logique économique, toute logique technique même, menée uniquement par inspiration divine. C'est ça, et on voit bien les grands thèmes qui traversent ce récit tel qu'Ebel nous le livre. Il y a cette tension permanente entre l'expérience mystique personnelle, individuelle, et l'autorité de l'Église institutionnelle, qui parfois ne comprend pas ou est hostile. Il y a aussi la démonstration d'une foi qui semble absolument inébranlable face à l'adversité. La disgrâce, le deuil, la pauvreté, la persécution, elle affronte tout. Oui. Et puis, il y a cette idée d'une providence qui intervient directement, de manière imprévisible, contre toute attente humaine. Et enfin,
la matérialisation concrète de tout ça, le bâtiment lui-même, qui devient comme une preuve, un témoignage. Question de savoir comment, nous, aujourd'hui, on reçoit ce genre de récit. Comment on aborde ces histoires où la foi semble littéralement construire des murs sans argent, où le surnaturel a l'air de s'inviter si directement dans le réel. Quelle place est-ce que notre rationalité, notre monde moderne, laisse à l'inexplicable, à ce qu'Eda appelle le surhumain? Et peut-être au-delà même de la question de croire ou ne pas croire à la nature miraculeuse de ces événements, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur la force de la conviction elle-même? Sur la capacité d'une personne, quand elle est portée par une certitude intérieure absolue, qu'on l'appelle foi, mission ou autre chose, à mobiliser des ressources qu'on n'imaginerait même pas, et à surmonter des obstacles qui, à nous paraîtraient complètement insurmontables. Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion intéressante.